La transgénèse ou transfert de gènes est un ensemble de techniques qui apportent à un organisme un morceau d'ADN d'un autre organisme. Ce morceau d'ADN permet de synthétiser une protéine donnée. L'organisme génétiquement modifié possède ainsi un nouveau caractère héréditaire. Ce procédé est utilisé en agriculture pour obtenir des variétés plus résistantes aux maladies. En médecine ou dans l'industrie, on utilise le transfert de gènes pour produire des molécules en grande quantité et à moindre coût. Beaucoup de bactéries, autrefois sensibles aux antibiotiques, leur deviennent résistantes. Elles acquièrent cette résistance naturellement par transfert de gènes avec des bactéries d'une autre espèce. C'est une forme de sexualité qu'on appelle conjugaison. En plus de leurs chromosomes, les bactéries possèdent de petits fragments d'ADN circulaires, les plasmides. Ces plasmides peuvent passer d'une cellule à l'autre. Ils transmettent alors à la bactérie transformée des informations supplémentaires, comme par exemple la résistance à certains antibiotiques. D'autres modes de transfert naturel existent, comme la transduction par exemple, qui nécessite l'intermédiaire d'un virus. Le virus va introduire son matériel génétique dans une bactérie et s'y multiplier. Parfois, à l'inverse, un morceau de chromosome bactérien s'intègre dans l'information génétique du virus. Lorsqu'il va infecter une nouvelle bactérie, il y introduira ces nouveaux gènes. Le maïs est régulièrement attaqué par une larve de papillon, la pyrale. Les chercheurs se sont inspirés de la conjugaison bactérienne pour créer un maïs transgénique capable de produire une molécule toxique pour la pyrale. Ils ont introduit dans les cellules du maïs le gène issu d'une bactérie capable de commander la synthèse de cette molécule insecticide. Les cellules de maïs sont mises en culture, se multiplient et constituent un tissu végétal capable de redonner une plante entière possédant cette nouvelle propriété. Les organismes génétiquement modifiés sont également utilisés dans le domaine industriel. Par exemple, on cherche à produire une huile de qualité à partir d'un colza transgénique. Après avoir prélevé des jeunes pousses de colza, on les blesse, puis on les trempe dans une solution de bactéries qui contiennent le gène permettant la synthèse du lipide recherché. Par transfert, le colza acquiert une nouvelle information génétique. La plante devenue adulte sera alors capable de produire des graines dont on extraira l'huile. En agriculture, les OGM présentent des risques pour la santé et l'environnement, mais ils sont aussi porteurs d'espoir pour la médecine. La mucoviscidose, par exemple, est une maladie qui affecte les voies respiratoires. Elle est due à l'absence de la protéine CFTR, qui ne peut être synthétisée par le malade ne possédant pas le bon gène. Pour que cette synthèse soit possible, il faut introduire le gène manquant. On utilise comme vecteur un virus dans lequel on a transféré ce gène. Par inhalation, il va pénétrer dans les voies respiratoires du malade. La thérapie génique est une voie de recherche porteuse de beaucoup d'espoir.